Bonjour, bonjour à toi qui me regarde, qui attend avec impatience l'interview du mercredi, et puis peut-être toi qui me découvre et qui ne me connaît pas encore. Et si c'est le cas, je me présente en quelques mots. Je m'appelle Chantal Blanchoin et je suis professeure de yoga et j'accompagne les personnes à se découvrir, à découvrir leur mode d'emploi pour être vraiment qui elles sont. Et j'ai créé cette chaîne pour permettre à toutes les personnes qui sont en recherche de mieux-être, d'évolution personnelle, de rencontrer des professionnels du bien-être de qualité en qui j'ai toute confiance. Parce que je sais que quand on est sur ce chemin-là, il n'est pas toujours évident de savoir vers qui aller, à qui s'adresser. Et donc, du coup, ben, moi, j'ai à cœur de vous présenter de belles personnes, de lumineuses personnes qui sont sur le chemin de l'évolution et qui peuvent nous accompagner pour justement aller vers soi. Alors, si ce programme te plaît, eh bien, je t'invite à t'abonner, à cliquer sur la petite cloche pour être informé de toutes mes diffusions et puis à me soutenir en likant, en participant à mes cagnottes si cela te parle. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle belle personne que j'affectionne tout particulièrement, Charline Berrat. Bonjour Charline. Bonjour Chantal, Et tu vois, merci de m'accueillir. on est dans les mêmes couleurs, donc je crois qu'on doit être dans la même énergie aujourd'hui. Bah, écoute, Exactement. je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour que tu parles de ton activité parce que c'est vraiment intéressant. Tu boostes. Ce que je comprends de ton activité, c'est que tu boostes l'auto-guérison, cette Oui, capacité d'auto-guérison de l'organisme. oui, c'est exactement ça Chantal, c'est bien résumé. C'est Ouais. ça, c'est Et ça. ça, c'est vraiment très, très intéressant. Et donc, du coup, tu vas nous en parler. Peut-être que tu as envie de présenter qu'est-ce qui a fait que tu en es là aujourd'hui. C'est toujours intéressant. Si Oui, ça te parle, voilà, je te laisse te présenter. d'accord, merci. Alors, moi j'ai un fils qui souffre d'hyperactivité, qui a actuellement 10 ans. Et à l'époque, c'était très compliqué à gérer. Euh, donc du coup, on a cherché des solutions alternatives. Je lui ai fait faire des séances de kinésiologie et de biokinésie. D'accord. Et ça m'a ouvert sur un champ de possibles plus grand, plus vaste. Et du coup, c'est vrai que j'avais en ligne de mire de me reconvertir dans un domaine du bien-être, mais je ne savais pas encore quoi. Et D'accord. puis, en 2019, j'ai eu une expérience de vie personnelle. En fait, j'ai été investie par l'énergie de ma grand-mère qui était décédée un an auparavant de la D'accord. maladie d'Alzheimer. Et du coup, pendant 4 mois et demi, elle est restée avec moi. Et à l'époque, je ne savais pas du tout ce que c'était. C'était très compliqué à gérer pour moi parce que c'était sur la fin de ma dernière grossesse. Et puis, du coup, j'ai dû aller à l'hôpital psychiatrique à Saint-James. D'accord. On ne savait pas ce que j'avais. Alors, Et ça se manifestait comment, en fait, le fait d'être investi d'une énergie d'une ancêtre? Tu Eh peux bien, donner des... en fait, ce qui est rigolo, bah, pour moi, c'est pas un hasard, hein. Je pense que c'est vraiment là le début du commencement, on va dire. En fait, c'était un vendredi soir, je regardais l'émission de Mesmer sur l'hypnose. Et tout de suite après, en fait, je me suis sentie bizarre. Et puis, les jours qui ont suivi, j'ai commencé à avoir des crises d'angoisse. Je me déplaçais bizarrement, comme un zombie. J'avais peur de rester toute seule à la maison. En fait, j'avais une angoisse qui ne me correspondait pas du tout. Et comme j'étais sur la fin de ma grossesse, en fait, moi, je mettais ça sur le compte des hormones. Et les médecins ne savaient pas trop ce que j'avais. Et puis, c'est après avoir accouché et après ce petit passage un petit peu chaotique que j'ai pu faire un soin énergétique pour me libérer justement de cette entité. D'accord, en fait, c'est comme si elle était en toi. C'est un peu, Ah bah, en fait, elle vivait au travers de moi et j'avais même un regard dans le vide. C'était assez effrayant, on va dire. d'accord. Je me déplaçais comme un zombie, en fait. Tu vois, je traînais des pieds
dans la maison. Je m'accrochais à mon mari par derrière comme une grand-mère et je faisais rien par moi-même en fait. En fait, tu ne te reconnaissais pas au Ah non. travers de ça? D'accord. Mon entourage non plus. Et puis en fait, ce qui était bizarre, c'est que j'avais vraiment des pics. Tu vois, il y a des moments où j'allais super bien et puis il y a d'autres moments où je pleurais et j'étais au fond du trou, quoi. Donc les médecins pouvaient dire que tu étais en dépression? Quelque chose comme Alors ça? au début, ils m'ont diagnostiqué une bipolarité. Du coup, j'ai eu un D'accord. traitement, mais que je n'ai jamais pris à dose maximale, puisqu'il y a il y a une progression sur le traitement. Donc, je ne suis pas allée jusqu'au bout et puis après, j'ai arrêté. Et puis après, effectivement, ils m'ont diagnostiqué une dépression. Sauf que j'ai jamais pris le traitement pour la dépression parce que mon mari, qui avait l'esprit sain, me disait mais non, t'es pas en dépression. Il y a des moments où ça va super bien. C'est pas ça, c'est pas ça. Donc, D'accord. heureusement qu'il m'a porté et qu'il m'a empêché de prendre ce traitement. Et à la suite de ça, j'ai eu à cœur, toujours dans ma dynamique de médecine naturelle, d'aller voir une naturopathe pour m'aider à me sortir de ça. J'ai eu des compléments alimentaires pour travailler sur les neurotransmetteurs, notamment les GABA, et puis de la sérotonine. Pour essayer d'aller mieux, mais ça m'a soulagée, mais ça m'a pas sorti de là, et pour cause, c'était bien plus profond que ça, c'était sur un autre plan. Oui, d'accord. Et comment tu as rencontré cette personne qui a pu t'aider, du coup? En fait, c'était ma cousine qui avait fait un stage avec Serge Boudboul. Et avec un autre ami à elle, ils étaient deux et du coup, en fait, c'était exactement le 5 juillet. Ma cousine me dit, quelques jours avant, je vais faire un soin énergétique avec mon ami. Il a une machine qui travaille sur les faisceaux lumineux en fonction des chakras. Et du coup, elle connaissait ma passion, ma curiosité pour tout ce qui avait attrait à tout ça. Et elle me dit, si ça t'intéresse, tu viens avec moi. Et comme j'étais au fond du trou, que je cherchais des solutions de tous les côtés, je dis, banco, je viens avec toi. Et en fait, quand je suis arrivée dans la pièce, le monsieur me dit, j'ai compris ton histoire, je cherche pas plus loin, tu es parasité. Et moi, je ne comprenais pas ce qu'il me disait, en fait. Et donc, c'est là qu'il m'explique l'histoire, entre guillemets, des fantômes. Et je me dis, excuse-moi, mais je ne comprends pas ce que tu veux me dire, en fait. Vraiment, j'étais complètement, pas forcément hermétique à tout ça, mais je n'avais pas conscience, en fait. Pour moi, je croyais en la réincarnation, mais je n'avais pas conscience qu'une âme pouvait sortir d'un corps et enfin voilà, pour moi c'était complètement fou. Et quand il m'a expliqué, j'étais abasourdie, j'ai même pleuré et je savais plus où j'étais en fait. Donc je suis allée faire le soin avec cette machine, pardon. Et pendant que je faisais le soin, ces deux personnes m'ont fait un soin énergétique pour faire monter ma grand-mère dans la lumière. Et à ce moment-là, j'ai senti une énergie qui partait vers mes pieds. Et je suis descendue de la pièce et ma cousine m'a dit, c'est bon, je sais qu'elle est partie, tu n'as plus du tout le même regard. Et je te remercie. C'était fini. J'ai retrouvé ma personnalité et je me suis retrouvée moi-même. Et c'était juste hallucinant. Je te remercie de faire ce témoignage parce que je me dis que, tu vois, c'est pas courant. Et quand ça arrive, on est perdu. Et donc, du coup, le fait que tu en parles, peut-être que des personnes qui ont quelqu'un dans leur entourage ou qui vivent ça, qui savent pas ce qui se passe et que les médecins sont démunis, franchement, là, tu témoignes que c'est possible de se libérer de ça. Alors qu'on peut parler, donc tu as parlé de bipolarité, on peut parler de dédoublement de la personnalité, on peut parler de choses comme ça. Ça peut même aller jusqu'à la schizophrénie. Je pense. Oui. C'est important de témoigner de ça, de dire qu'on peut s'en sortir par des soins parallèles. Donc, je te remercie d'avoir osé en parler, en tout cas. Et donc, du coup, c'est à partir de ce moment-là où tu t'es dit, toi, j'ai vraiment envie d'aller vers l'accompagnement de l'autre. Disons que après ça, j'ai mis un petit laps de temps quand même à m'en remettre,
à accepter ce qui s'était passé, à pardonner aussi à ma grand-mère et à même être en gratitude par rapport à ça, parce que grâce à elle, je me suis ouverte à toute cette dimension. Et comme je savais que j'avais une attirance, une appétence pour tout le domaine du bien-être dans les soins naturels, je me suis dit, waouh, il y a quelque chose à faire. Il faut que je me serve de cette expérience de vie. C'est pas pour rien qu'elle m'est arrivée. Et donc, c'est ça qui m'a dirigée vers une médecine à tendance naturelle et avec une dimension spirituelle, on va dire. Oui, d'accord. Donc, la méthode, elle s'appelle… La méthode JMV. La méthode JMV, et en fait, ce sont les initiales du formateur Jean-Marc Vergnol. D'accord. Elle associe plusieurs méthodes. Je comprends qu'il y a de la kinésiologie, il y a de la médecine chinoise. Tu peux en parler un petit peu plus? Oui. En fait, c'est vrai que c'est une discipline qui est pluridisciplinaire dans la mesure où Jean-Marc Vergnol, il s'est formé à la médecine traditionnelle chinoise, à la kinésiologie, à l'hypnose ericksonienne, à l'aromathérapie. Et donc, en fait, il a créé sa propre méthode en prenant un petit peu de chaque discipline et puis en créant sa propre méthode. Du coup, c'est vrai que dans une séance, j'utilise plusieurs outils. Et c'est très puissant puisque de toute façon, tu m'as proposé de ton accompagnement et j'avoue que c'est très parlant, très puissant et très libérateur. Oui, c'est vrai qu'on va chercher vraiment dans les couches profondes. Grâce à la kinésiologie, en fait, c'est l'interrogation du corps par le test neuromusculaire. Donc, on va vraiment interroger, entre guillemets, l'inconscient. C'est pas la tête qui répond, c'est vraiment le corps qui parle et qui nous donne les réponses là où il y a des blocages énergétiques, en fait. Et une fois qu'on a mis le doigt sur des blocages, on va aller apporter une correction, lever ce blocage grâce à des mouvements oculaires type EMDR. C'est ce que l'on appelle la déprogrammation et reprogrammation cellulaire. Donc, on va libérer des chocs émotionnels ou des déséquilibres physiologiques grâce à ces mouvements oculaires. Et ça, c'est quelque chose de vraiment très puissant. D'ailleurs, tu as pu l'expérimenter. On peut travailler sur tout le côté physiologique, mais aussi le côté psycho-émotionnel. Et c'est ça qui est intéressant, c'est vraiment une approche globale, multidimensionnelle. On va aller travailler sur le corps, sur l'esprit, sur l'âme. On peut même remonter sur des vies antérieures, sur du transgénérationnel. Et en fait, chaque séance est unique et l'accompagnement est vraiment individualisé à chaque fois. Et je ne peux pas dire combien de séances on va avoir besoin parce que j'avance vraiment au rythme du corps et en fonction de la personne, parce que les mouvements oculaires peuvent être fatigants. Et en fonction de ce sur quoi on travaille, eh bien, la personne peut avoir des difficultés, ressentir une gêne, des picotements, une certaine résistance au niveau des yeux. Et si on est bien connecté à son corps, on peut même sentir quand il y a quelque chose qui se libère sur l'instant. D'ailleurs, tu as pu l'expérimenter. Donc, il y a des fois, sur certaines personnes, je vais pouvoir faire une vingtaine de corrections sans qu'elles soient pas trop fatiguées. Et sur d'autres, je vais en faire une dizaine et je sens déjà que le corps n'est pas saturé, mais il faut pas aller trop loin, tu vois. Oui, d'accord. C'est vraiment à titre individuel, quoi. Oui, tout à fait. C'est très personnalisé et tu peux, donc du coup, comme tu disais tout à l'heure, les personnes peuvent venir te voir pour des problèmes physiologiques comme des problèmes, psychologiques. Donc c'est très large en fait. Les gens, ils peuvent venir te voir, je sais pas, pour une allergie ou pour un problème de santé, physique. Oui, On est en d'accord? fait, la méthode JMV, elle est bien connue pour vraiment toutes les intolérances alimentaires au gluten, au lactose, voilà. Mais aussi pour toutes les allergies respiratoires, au pollen, aux acariens, voilà. Et puis après, ça travaille aussi en profondeur sur toutes les thématiques des troubles digestifs, comme la candidose, la constipation, voilà. Tous les dérèglements hormonaux, les problèmes de fatigue chronique, l'insomnie,
les maux de tête, la migraine, voilà. Et puis après, tout ce qui est problème de troubles émotionnels, comme l'addiction au tabac, à l'alcool. Il y a aussi toutes les problématiques de confiance en soi, de difficulté à lâcher prise. Et puis, si on veut simplement s'alléger, en fait, par rapport à tous ces bagages, et ben, c'est le moment d'une libération. Et du coup, moi, j'ai à cœur d'accompagner les gens dans cette dimension globale. Je travaille toujours en parallèle sur le physio et sur l'émotionnel. Oui, parce que de toute façon, tout est lié. Donc, tout est lié, et j'accorde même une part importante à l'émotionnel, au psychologique, parce que moi, en fait, dans l'accompagnement, je vais aller chercher là où les sources de la problématique. Et du coup, on va mettre le doigt sur, par exemple, si c'est une problématique physiologique, je vais travailler sur, par exemple, les hormones, les neurotransmetteurs, les vitamines, les oligo-éléments, l'équilibre acido-basique, par exemple. Mais je vais aller toujours finaliser par le côté émotionnel, en allant mettre le doigt, grâce au test neuromusculaire, sur ce qui a déclenché en fait cette problématique physiologique. Au départ, c'est toujours une problématique émotionnelle. C'est souvent un choc émotionnel. Je sais pas, un décès, un accident de voiture, quelque chose qui s'est passé soit dans l'enfance, soit dans la vie adulte. Hein. Et en fait, une fois qu'on a mis le doigt dessus, on va aller détricoter tout autour de ce choc émotionnel. Et on va se reconnecter à la situation avec des images. Et à chaque fois, on déprogramme, on décristallise toutes les émotions grâce au mouvement oculaire. Et c'est vrai, pour l'avoir vécu, du coup, ça a l'air de rien, je dirais. Ça pas, c'est vrai, ça semble très simple, quoi, de suivre ce que tu nous dis de faire. Et en fait, il y a vraiment quelque chose qui se passe en profondeur, et c'est assez impressionnant. Vrai, je partage ton avis. C'est vrai que comme ça, on a l'impression que c'est pas grand-chose, juste suivre mes doigts. Parce que c'est l'avantage de la méthode, c'est qu'on n'a pas besoin de parler comme on va chez le psy. On met le doigt sur quelque chose, ça suffit. On discute un petit peu si la personne a besoin. Et en fait, le fait de faire ces mouvements, ça libère vraiment en profondeur. Et il y a même souvent des émotions qui viennent. Ça peut être des images, ça peut être des reconnexions à des vies antérieures, comme avec toi. Et c'est profondément puissant. Tout à fait. Et donc, du coup, j'ai parfois l'habitude de proposer aux personnes que j'interviewe de faire témoigner des personnes qui ont été accompagnées par elles. Et toi, quand je t'ai proposé ça, tu m'as dit, bah, j'ai envie de te demander. Donc, je te remercie. Je vais faire ton témoin aujourd'hui parce que, effectivement, je t'ai vu déjà 4 ou 5 séances. Et il y a des choses, ce que j'ai envie de témoigner surtout, c'est que il y a une séance en particulier où tu as parlé, tu sais, des grignoteurs d'énergie, là, ou je sais pas comment. Oui, oui, oui. C'est ça. Et tu m'as dit, waouh, il y a des gens autour de toi qui te bouffent ton énergie, quoi. Oui, oui, sûrement. Et tu m'as parlé de gens très proches, comme mon compagnon, mes enfants, etc. Et effectivement, j'avais bien conscience que le fait qu'ils ne soient pas forcément dans la même énergie que moi, que moi j'ai des croyances maintenant sur le pouvoir d'auto-guérison, etc., d'écoute de mon ressenti. Je prends quasiment plus de médicaments. Il y a des choses comme ça que moi j'évolue et que ma famille ne me suit pas là-dedans, et c'est tout à fait OK. Sauf que sur certaines choses, comme actuellement par rapport au vaccin, etc., c'est pas facile de vivre près des gens qui n'ont pas du tout les mêmes idées que soi. Et j'avais bien conscience que je prenais sur moi, en fait. Je disais souvent ça, je prends sur moi. Et sachez, vous qui nous écoutez, à chaque fois qu'on dit on prend sur soi, on ne trouve pas que ça soit mal parce qu'on pense que c'est nécessaire. Eh bien, ça nous bouffe de l'énergie. C'est ça. Oui, c'est totalement ça. Tu avais conscience
que ça te prenait de l'énergie, mais je pense que tu n'avais pas mesuré l'ampleur, en fait, Non. de cette énergie qui était vraiment importante, en fait. Ouais. C'est vraiment ça. Parce que c'était lourd, oui, c'était lourd, mais je faisais avec, comme on fait beaucoup, tous dans nos vies. Et je ne serais pas allée consulter pour dire, bah écoutez, je prends sur moi. Et toi, tu as mis le doigt là-dessus. Et Oui. je t'ai dit, bah oui, mais comment je peux faire autrement? Je vois pas. Et tu m'as dit, bah, tu verras, ça ne te posera plus de problème, tu n'auras plus à prendre sur toi. Ah bon, ok. Et tu m'as fait le soin. Et le week-end d'après, j'ai eu l'occasion de, bah, du coup, on était en famille et de discuter d'un sujet un peu conflictuel. Et là, j'ai vraiment senti que bah, c'était OK, quoi. Je prenais pas sur moi, j'accueillais vraiment ce qu'il me disait et que j'étais mais en paix totale avec mon point de vue et avec le leur et ça m'a pas du tout bouffé d'énergie comme avant. Et là, je me suis dit: «Mais c'est un truc de fou ce truc!» J'aurais jamais consulté pour parler de ça, mais c'est impressionnant comment j'ai vu la différence. C'est Ouais. pour ça que je trouve que c'était intéressant comme, de témoigner de ça parce que on est nombreux à vivre notre vie sans penser qu'on a besoin de se faire aider. Là, moi, je l'ai fait parce que c'est un échange qu'on fait toutes les deux. Et je me suis dit, mais c'est super, quoi, parce que j'aurais pas fait ça sinon, si tu m'avais pas proposé cet échange. Et en fait, j'avais besoin. J'avais besoin de me Et du libérer. coup, moi, je ressens là dans ton témoignage que tu t'es sentie plus alignée, en fait, avec, avec tes ressentis et ton fort intérieur, tes valeurs, en fait. Et du coup, tu t'es moins sentie impactée par ce que pouvait penser ton entourage. Ça t'a Voilà. moins déstabilisée. Et Je du coup, ne cherchais plus à me justifier, je ne cherchais pas à les convaincre mmh, ou à me dire de toute façon je ne vais pas pouvoir les convaincre, donc je dis rien, à me réprimer, voilà ouais, et aussi. donc du coup, tu as pu te respecter. Voilà, j'ai exprimé, ils se sont exprimés et j'ai eu l'impression qu'on s'est respecté, quoi. Mmh. Moi j'en ai des frissons partout, j'ai trouvé ça fabuleux, fabuleux, vraiment, ouais. Bah, Donc merci pour ce ouais. Oui, j'avais vraiment envie de le dire parce que vous tous qui nous regardez, souvent, moi j'ai des personnes qui me disent: «Bah, moi tout va bien dans ma vie». Oui, parce que vous avez pas conscience de ce que vous devez travailler. Moi je vous dis sincèrement, j'aurais pas été consultée pour dire: «Oh là là, mon conjoint il est pas, de mon avis, mes enfants le sont pas non plus, j'ai l'impression que ça me bouffe de l'énergie». Oui, sans doute que j'en avais enfin, je le ressentais, mais c'était comme ça, j'avais l'impression de ne pas avoir le choix, qu'ils avaient leur avis, que moi j'avais le mien et que je ne pouvais pas faire autrement. Alors que mmh, si, mmh. il y a quelque chose qui s'est libéré. Je ne sais pas l'expliquer d'ailleurs, je ne sais pas si tu as des mots là-dessus. Non, c'est la magie. Ouais, C'est la magie de la méthode JMV, c'est qu'en fait, on peut libérer n'importe quoi. ouais. C'est ça qui est juste fabuleux, en fait. Une fois qu'on a mis le doigt sur quelque chose, alors dans notre accompagnement toutes les deux, en fait, ça a commencé au départ sur une dimension physiologique Oui, et c'est notamment la carte des énergies qui répertorie les ondes, Wi-Fi, ordinateur portable, la Lune, les planètes, et toutes les sources d'énergie en lien avec les lieux, donc c'est-à-dire ton habitation, ton travail et toutes les personnes de ton entourage. C'est-à-dire que je liste au fur et à mesure le conjoint, les enfants, les parents, et c'est là que je vois si oui ou non il y a des pertes d'énergie, des blocages énergétiques. Et grâce à ça, en fait, la méthode, elle est tellement comme une toile d'araignée, en fait. On peut tellement aller de tous les sens qu'on quadrille plein de sujets. Et tu vois, on a trouvé un truc au départ, tu n'étais pas venu me voir pour cette problématique. Même si on avait prévu un échange, au mmh, départ, quand on a échangé, tu m'as plutôt dit que tu avais un souci d'ordre physiologique au niveau mmh, d'allergie. mmh, Et en fait, mmh, on a dévié sur quelque chose de très intéressant et ça t'a soulagé, alors mmh. qu'au départ, tu n'étais pas venu pour ça. Ben Et c'est oui, la magie quand on fait des accompagnements en soins naturels, c'est que
au départ, on vient pour une problématique précise. Et si on se laisse porter, le chemin va nous amener où l'on veut, mais il va peut-être être un peu plus long. Mais au départ, le corps va prioriser et va libérer des choses qui sont prioritaires, alors que ce n'est pas forcément ce sur quoi Voilà. on travailler au départ. C'est le corps qui dit, bah là, il est temps de travailler ça, quoi. Ouais. C'est vraiment super. Parce que tu parlais également de mon expérience avec la vie antérieure, parce que du coup, lors d'une autre séance, j'ai vraiment eu une image qui m'est venue. Et en fait, je venais de te dire que je sentais qu'il y avait des choses innées en moi qui pouvaient éventuellement s'exprimer, mais que j'en avais peur. Et que j'avais du mal à y croire, etc. Et là, vraiment, j'ai connecté à une vie antérieure, sans doute je sais pas, une guérisseuse, quelque chose comme ça. Je voyais, ouais. Et il y a eu quelque chose qui s'est passé, et depuis, eh ben, j'ose parler de ces possibilités que j'ai de chant de l'âme. On me parle beaucoup de chaman. Moi, j'ai encore du mal à utiliser ce mot-là, mais j'ai qu'une envie, c'est de partager ce talent-là. Et quand je me rappelle, il y a quelques semaines, je me dis, mais pourquoi j'y arrivais pas? Et en fait, c'est ça, c'est exactement ça. Tu as tout à fait raison. Et moi, ça me suis fait la réflexion à titre personnel quand j'ai travaillé au début sur moi, sur ma confiance. Et quand j'étais sur ma légitimité, tu vois, par rapport à mon statut de thérapeute. Et quand j'y repense, je me dis, mais comment j'ai pu penser à ça? Tu vois, comment j'ai pu douter? En fait, je suis tellement alignée aujourd'hui avec ça qu'en fait, tu as l'impression que c'est désuet et que tu te dis, mais on ne sait pas. Comment j'ai pu penser à ça? Voilà, ouais. Alors, c'est comme, enfin, c'est toutes ces méthodes, hein, parce que j'ai aussi fait d'autres méthodes, j'explore beaucoup. Et en fait, c'est comme à chaque fois, toutes les méthodes me dénouent un truc. C'est comme s'il y avait un nœud, puis on vient dénouer, et puis après, on n'a plus le nœud, et on se dit, bah, pourquoi j'y arrivais pas avant? Je ne sais pas, je suis. Je me sens vraiment à ma place. Qu'est-ce qui faisait qu'avant, j'arrivais pas à passer le pas? Et c'est pour ça que j'invite vraiment toutes les personnes alors, à explorer, à essayer, pourquoi pas ta proposition, ou autre. Si vous vous sentez attiré par Charline, n'hésitez pas à essayer, parce qu'il n'y a que celui qui essaie qui sait. Hein. Il faut vraiment essayer. Et c'est une méthode vraiment très douce. Et tu es une personne très douce, très accueillante, très à l'écoute. Et c'est très agréable de... Merci. J'avoue que j'apprécie énormément. Ouais. Donc là, je suis en tant que témoin. J'avoue que j'apprécie beaucoup, parce qu'on continue pour le coup, parce que je me dis qu'il y a peut-être encore des choses à explorer. Peut-être qu'il faudrait quand même qu'on fasse la problématique de départ. Oui, parce qu'on a bifurqué sur d'autres choses. Mais je veux dire que maintenant, avec le recul, tu vois, je me rends compte que ce que tu as travaillé était certainement bien plus important que ma problématique de départ. Mais voilà, donc non, mais c'est très intéressant. Et juste une petite précision. Peut-être que tu allais me poser la question après, mais au cas où on oublie. En fait, je suis installée à Trélazé, dans un espace santé bien-être où nous sommes plusieurs thérapeutes. Et donc, je reçois sur rendez-vous. Une séance, ça dure à peu près 1h30. Oui, tout à fait. Et tu ne fais pas à distance? Pour le coup, on ne peut pas faire ce genre de choses à distance. J'ai commencé à expérimenter quelques soins à distance. D'accord. Okay. J'ai des résultats, mais pour l'instant, je suis concentrée à 100% en présentiel. D'accord, ok. Très bien. Bah, écoute, je reprends ma place d'intervieweuse. Et je vais te demander peut-être le mot de la fin. Est-ce que tu as autre chose à préciser? Est-ce que tu aimerais laisser un message ou... Eh bien, peut-être juste le message que c'est le moment de prendre soin de votre santé et de vous libérer. Parce que là, on arrive dans les énergies lourdes de fin d'année. Et là, c'est le moment de se délester. Alors, du coup, si vous souhaitez, je vous accompagne avec grand plaisir.
sur ce chemin. Ok. Je vous y encourage en tout cas. Et puis, je te dis à très bientôt, Charline. Je te remercie d'être Chantal. Merci témoignée en tout cas de ton parcours. Merci beaucoup, Chantal. À bientôt. Au revoir. À très bientôt. Au revoir. Merci. Bien voilà, une nouvelle lumineuse personne. Et franchement, j'ai eu beaucoup de plaisir à être également le témoin de Charline parce que je vous assure, ça m'a vraiment apporté beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, je vous invite à tester et à explorer. Si vraiment l'énergie de Charline vous parle, vous attire, bien n'hésitez pas. En tous les cas, si cette vidéo vous a parlé, peut-être que vous avez des personnes autour de vous que ça peut intéresser. Donc, je vous invite à partager, à liker et puis à me soutenir grâce à la cagnotte que vous trouverez sous cette vidéo. Et puis, vous pouvez également trouver mes accompagnements en vous rendant sur mon site Brin de Sagesse, qui est également précisé sous cette vidéo. Vous aurez également toutes les coordonnées de Charline pour la contacter et puis explorer avec elle sa pratique. Je vous remercie, je vous dis à très très vite et puis je vous invite vraiment à prendre soin de vous. Comme le dit Charline, c'est le moment. Allez, au revoir.